Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui porte sur les applications. Là, on nous donne un ensemble D défini comme suivant. Les couples x, y de R2, tels que y moins x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et soit j'ai l'application suivante. Alors, G est défini d'une partie du plan, ça veut dire de 1 plus infini fois R, à D. Hein. À chaque XY, à chaque couple ici XY, on lui associe un autre point ici, hein, dans l'ensemble D, 2x plus Y, plus x au carré plus Y. Alors, on nous demande ici de montrer que G est bijective, et puis déterminer la bijection réciproque G moins 1 de G. Eh bien, copiez l'exercice, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, sans plus tarder, voyons la solution. Alors, pour la première question, on nous demande de montrer que cette application est bijective. Alors, cette application elle est définie sur 1 plus l'infini fois R, c'est une partie du plan. Et nous donnons des images dans l'intervalle D. Hein. Voilà, c'est aussi une partie du plan déterminée par cette droite. Tous les points qui vérifient du plan qui vérifie y moins x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Je vais vous dire la nature de cette application. Ça veut dire que vous avez ici les éléments qui appartiennent à 1 plus l'infini, ils sont là. Voici 1, voici plus l'infini, tous ces éléments. Bien sûr, il faut exclure ces éléments-là, ils ne sont pas dans le... Hein, tous ces éléments ici, de cette partie à droite du plan, hein, ça c'est la droite x est égal à 1. On va prendre ici un élément ici, on va lui donner une image dans cette partie du plan. Alors, y moins x plus 1 est supérieur ou égal à 0, donc je vais tracer cette droite, ça c'est une équation de droite. Si y est égal à 0, là on va voir que x est égal à 1. Ici, x égale à 0, y est égal à moins 1. Donc, alors là, on veut les points où il vérifie que cette expression est supérieure ou égale à 0. Si vous prenez 0, par exemple, 0, 0, 0, 0 est égal à 1, elle est positive. Donc, c'est cette partie-là. Donc, notre application, elle prend des éléments ici et nous donne des images ici. Voilà. Donc, on veut savoir que cette application est bijective. Ça veut dire qu'à chaque élément ici, il a une seule et unique image. Il n'y a pas deux images. Hein. Chaque élément ici dans cet ensemble de départ aura une unique image dans notre ensemble d'arrivée. Voilà, donc pour montrer la bijectivité, on va passer d'abord par l'injectivité, montrer que cette application est injective, et puis montrer qu'elle est surjective. Bien, on va commencer d'abord par montrer l'injectivité. L'injectivité de G. Donc, pour montrer qu'une application est injective, eh bien, on va prendre deux éléments de cet ensemble, de l'ensemble de départ, tels que leurs images sont égales, et on va montrer que ces deux éléments sont identiques. Ça veut dire soit alors les éléments, attention, faites attention parce que les éléments de cet ensemble sont des couples. Alors soit x, y, et je vais choisir un autre élément, je vais l'appeler AB. Dans l'intervalle, dans l'ensemble 1 plus l'infini fois R. Et je vais, tel que f de x, y égale à f de AB. Et je vais procéder par des implications logiques jusqu'à arriver à la fin que ces deux éléments sont égaux à B. Voilà, parce qu'il s'agit là d'une partie de plan, donc c'est un couple. Donc à la fin, on va trouver que xy est égal à AB. Donc je vous laisse faire le travail, vous mettez la vidéo en pause et
essayer de vérifier ça. Donc, f de xy égale à AB, cela implique que 2x plus y, ça c'est l'image de f de xy, x au carré plus y, égale l'image de AB. Alors à la place de x, vous allez mettre A, à la place de y, vous allez avoir B. Donc vous allez avoir 2A plus B, et là vous avez A au carré plus B. Eh bien, cela implique que j'aurai un système ici, 2x plus y égale à 2a plus b. Et là, j'aurai x au carré plus y qui est égal à a au carré plus b. Bien. Si vous remarquez là, regardez, si je fais passer le y ici de l'autre côté, je vais avoir b moins y. Et là aussi, si je fais passer plus y de l'autre, je vais avoir b moins y. Ça va me faciliter la tâche. Donc, je vais dire, cela implique 2x, là, 2a va passer ici, donc moins 2a égale à b moins y. La même chose ici, je vais avoir x au carré moins a au carré qui est égal à b moins y. Là, je peux factoriser avec 2, donc je vais avoir 2 facteurs de 2 facteurs communs de x moins a égale à b moins y. Bien, ça veut dire, cela implique logiquement que x au carré moins a au carré est égal à 2 fois x moins a, parce que les deux sont égaux à b moins y. Et cela implique, vous avez ici une identité remarquable, x moins a, x plus a moins 2x moins a égale à 0. Je fais passer ce terme de l'autre côté. Je vais factoriser par x moins a. Cela implique que x moins a, facteur commun de x plus a moins 2, égale à 0. Et bien l'un des deux va être égal à 0, sauf que cet élément-là, ce facteur-là ne peut pas être égal à 0, tout simplement parce que, regardez, notre couple x, y, ça veut dire que x, il est ici, il est dans 1 plus l'infini, et y, il est dans R, A est dans 1 plus l'infini, et B est dans R, c'est ça un couplet. Là, j'ai que x, il est dans cet intervalle, ça veut dire il est supérieur strictement à 1. A aussi, il est strictement supérieur à 1. Si j'additionne, je vais avoir x plus A est strictement supérieur à 2. Donc, x plus a moins 2 sera strictement supérieur à donc, il n'est pas égal à 0. Donc, cet élément ne peut pas être égal à 0. Reste que cela implique. Mais si on vous donne, par exemple, ici, l'intervalle est fermé, ici 1. Si on implique 1 dans l'intervalle est fermé, ça veut dire vous allez discuter d'abord ce cas. Vous allez prendre le x égale à 1 et le a égale à 1, et vous allez montrer que finalement vous allez avoir 1a est égal à 1b. Après, vous discutez le cas où il n'y a pas 1. Donc, dans ce cas, on a ici le 1 n'est pas là, donc ça nous facilite la tâche. Donc, cela implique que x moins a égale à 0, et cela implique que x est égal à a. Bien, si x moins a est égal à 0, là, regardez, là, j'ai 2 fois x moins 1 égale à b moins y, ça veut dire que b moins y est égal à 0. Cela aussi implique que b moins y est égal à 0, ça veut dire que b est égal à y. X égale à a et b égale à y, tout ça va impliquer que x, y égale à ab. Et voilà, finalement, on est parti que de f de x, y est égal à f de ab, et on est arrivé à la fin que x, y égale à ab. Et cela montre que G est injective. Reste maintenant à montrer que notre application est surjective. Alors, la surjectivité de G. Alors, pour montrer que G est surjective, on va prendre un élément, ça veut dire on va montrer
que quel que soit x, y dans l'ensemble ici d'arrivée, D, il va exister toujours un élément AB dans l'ensemble de départ qui est 1 plus l'infini fois R, tel que G de AB égale à XY. Autrement dit que cette équation a une solution. Donc, on va résoudre cette équation en prenant un élément ici. Donc, soit, on va dire soit XY dans D. Alors, l'équation GAB égale à XY, équivalent à dire que 2A plus B, A au carré plus B égale à XY. Et cela équivalent à dire que 2A plus B égale à X, et A au carré plus B égale à Y. Cela équivalent à dire, donc je vais me débarrasser, je vais éliminer le B, je vais dire A au carré moins 2A, B moins B c'est 0, égale Y moins X. Et là, je vais garder le Y est égal à, le B est égal à Y moins A au carré. Cherchons s'il existe un A qui vérifie cette première équation-là. A au carré moins 2A et moins Y plus X égale à 0. Et le B est égal à Y moins A au carré. Donc, là, on va résoudre une équation de second degré. Le variable ici, c'est A. Donc, je vais calculer delta. Le delta, c'est... Alors ici, vous avez le A, c'est 1. Le B, c'est moins 2. Et le C, c'est moins Y plus X. Donc, B au carré moins 4 AC est égal à moins 2 au carré. Le B moins 4 fois 1 fois moins Y plus X, qui est égal à 4 moins plus 4Y moins 4X. On factorise par 4, ça va donner 4. Facteur de 1 plus Y moins X. Donc, je vais ordonner cette terme-là, je vais changer l'ordre des termes. Regardez, delta est égal à 4 fois Y moins X plus 1. Pourquoi j'ai changé l'ordre des choses? Pour regarder ici. Vous avez D, Y est égal à moins X plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0 parce que XY est dans D. Donc le delta est positif. Donc il existe, donc l'existence est assurée. Il existe deux solutions pour cette équation. Soit A, je vais l'appeler A1 qui est égal à moins B moins racine delta sur 2A, qui est égal à 2 moins racine de 4, 4 fois Y moins X plus 1 sur 2. Je vais faire sortir le 4 de la racine, donc je vais simplifier ces 2, ça va rester 1 moins racine carrée de Y moins X plus 1. Et regardez, cette 1 moins racine carrée de Y moins X plus 1, elle est toujours inférieure strictement à 1. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Là, vous voyez que le AB, il se trouve ici. Le AB, il est dans 1 plus l'infini fois R. Ça veut dire que le A, il est ici. Donc, la deuxième solution sera A2, c'est moins B plus racine delta sur 2A. Donc, on va avoir ici le 1 plus, cette fois, Y moins X plus 1. Et qui appartient à 1 plus l'infini. Donc, l'existence de A est assurée. Donc, A est égal à 1 plus racine carrée de Y moins X plus 1. Donc, A, il existe. Donc, puisque A existe, donc forcément B aussi. Donc,
puisque a égale à 1 plus racine y moins x plus 1, donc le b ici va être égal à y moins tout ça au carré. 1 plus racine carrée de y moins x plus 1, le tout au carré. Et celui-là, il appartient à R. Donc, l'existence de AB est vraie. Donc, je peux conclure maintenant. Alors, quel que soit x, y dans D, il existe AB dont 1 plus l'infini fois R, tel que f de AB, g de AB égale à x, y. Voilà, chaque élément ici dans l'ensemble de dérivés a un antécédent dans l'ensemble de départ. G est injective et surjective alors elle est bijective. Voilà. On va montrer maintenant, déterminer la bijection, la fonction réciproque, bien l'application réciproque G-1. Alors cette application réciproque, on va l'appeler G-1. Ça veut dire si G, regardez G, elle part de 1 plus l'infini fois R, elle nous donne des images dans D. G-1 va faire le travail réciproquement. Ça va partir de ce sens-là. Ça veut dire qu'elle va prendre des éléments de D, elle va me donner des images dans 1 plus l'infini fois R. Ça veut dire si je lui donne un élément ici AB, un couple AB dans D, il va me donner une image X, Y dans cet ensemble. Ça veut dire que G-1 de AB égale à XY. Et c'est très important, vous devez faire attention. AB, elle est dans D. Et XY, elle est dans 1 plus l'infini fois R. Vous allez voir plus tard l'importance de ces deux informations. Hein. Bien, G-1 de AB est égal à XY. Ça veut dire, cela équivalent à quoi? Cela équivalent à dire que G va faire l'application réciproque. Ça veut dire que G de XY, va donner AB. Ça, c'est une équivalence logique. G-1, il prend AB, il nous donne XY. Là, réciproquement, G va prendre XY, va nous donner AB. Et nous, on cherche l'expression de G-1. Regardez, G-1 de AB est égal à XY. Pour avoir l'expression de G-AB, de G-1 de AB, il faut avoir ici des éléments en fonction de A et B, et non pas de XY. Ça veut dire qu'on va résoudre cette équation pour trouver X en fonction de AB et trouver Y en fonction de AB. Bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, résolvons cette équation. Cela équivalent. On connaît l'expression de G de XY. G de X, la voilà. Donc, je vais avoir 2X plus Y. X au carré plus Y égale à AB. Donc, ça va nous donner un système. Cela équivalent à dire que 2x plus y égale à a et x au carré plus y égale à b. Donc je vais éliminer le y, cela équivalent à dire que x au carré moins 2x, y moins y c'est 0, b moins a égale à b moins a. Et là je vais laisser cette ligne comme ça, donc je vais juste dire que y est égal à b moins x au carré. Voilà, reste à trouver le x comme on vient de le dire en fonction de AB, donc je dois résoudre cette équation. Et regardez cette équation, cela est équivalent à dire que x au carré moins 2x moins b plus a égale à 0, y est égal à b moins x au carré. Donc j'ai une équation de second degré ici. Je vais calculer le discriminant delta.
Vous voyez le A ici, c'est 1. B, c'est moins 2. Et C, c'est tout ça, c'est moins B plus A. Donc, B au carré moins 4AC. Ça va donner moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins B plus A. 4 moins plus 4B moins 4A. Eh bien, je vais factoriser par 4. Je vais avoir 4 facteurs communs de B, de 1 d'abord. 1 plus B moins A. Je vais réécrire ça de façon pour vous montrer. Regardez, B moins A plus 1. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Pour vous regarder D. Y moins X plus 1. Et nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que AB, il est dans D. Ça veut dire qu'il vérifie cette condition. Ça veut dire l'ordonnée B moins l'abscisse A plus 1 est toujours positif. Ça veut dire que notre delta est supérieur ou égal à 0. Donc, cette équation admet deux solutions. Je vais noter les solutions. On peut dire ici car B moins A plus 1 est supérieur ou égal à 0, car AB appartient à D. Ça, c'est le justificatif que delta est positif. Donc, je vais avoir deux solutions. Je vais effacer ça. Donc, la première solution, x1, qui est égal à, je vais rappeler, moins B, moins racine delta sur 2 fois A. Voilà, donc moins B, c'est 2. Alors, je vous rappelle l'équation, c'était x au carré moins 2x moins B plus A égale à 0. Ça, c'est notre équation. Hein. Moins B, ça veut dire 2. Racine delta, qu'est-ce qu'on a trouvé dans delta? On a trouvé 4 fois B plus A moins B moins A plus 1. Donc, racine carrée de 4 fois B moins A plus 1 sur 2 fois 1, c'est 2. Je vais faire sortir le 4 ici, ça va donner 2. 2 va se simplifier, donc tout ça va être égal à 1 moins racine de B moins A plus 1. Regardez bien cette solution. Cette solution, elle est... Parce que cette quantité-là, elle est positive. Racine carrée de B moins A. Ça veut dire que toute cette quantité-là est strictement inférieure à 1. Elle est inférieure à 1. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit de x, y? Le x, notre x, y, elle est là. Le x, elle est supérieure ou égale à 1. Ça veut dire que cette solution est invalide. Il n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être notre x. Parce que notre x, il est dans 1 plus l'infini. C'est la deuxième solution qui sera valable. C'est moins b plus racine delta sur 2a, qui est égal à 2 plus 4b moins a plus 1. Et sur 2, donc ça va donner 1 plus b moins a plus 1. Et cette solution appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme l'application est bijective, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule, unique solution. Hein. Donc, c'est celle-là. Donc, notre x est égal à 1 plus b moins a plus 1. Et voilà, on a trouvé le x en fonction de a et b. Reste à dire que on a trouvé dans le système qu'il y avait y égale à b au carré, hein, b moins x au carré. C'est ce qu'on a trouvé dans le système. Ça veut dire que y est égal à b moins tout ça au carré. Moins 1 plus la racine de b moins a plus 1, le tout au carré. Voilà, je peux la laisser comme ça. Donc, on a trouvé le y aussi en fonction de AB. Reste à aller remplacer ici. Hein, remplacer x par cette valeur et y par cette valeur. Et on a l'expression de g-1. Alors, g-1, c'est 1 plus la racine carrée de b moins a plus 1.
et b moins 1 plus racine de b moins a plus 1, le tout au carré. Voilà l'expression de g moins 1. Vous voyez, le a, b, ce sont que des variables. Vous pouvez dire ici x, y. Et si vous y mettez x, y, vous allez remplacer a par x et b par y. Ça veut dire que vous allez trouver comme ça. G moins 1 parce qu'on est familier toujours avec les x, y. Hein. C'est 1 plus y moins x plus 1. Et ici, on va avoir y moins 1 plus y moins x plus 1, le tout au carré. Voilà l'expression de g moins 1 de x. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.